Si vous avez des plantes qui dépérissent un peu dans votre étang, la première question à se poser, c'est de savoir est-ce que vous avez bien respecté les profondeurs de plantation. Comment ça fonctionne? Ici, vous avez la plante Caltha palustris, qui est un super bon exemple. Quand on regarde les profondeurs de plantation, qu'elle va entre moins 10 cm et plus 5 cm. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on voit moins 10 cm, ça veut dire que la plante peut aller 10 cm en dessous du niveau de l'eau. Moins en dessous. Si on voit plus 5 cm, la plante peut aller 5 cm au-dessus du niveau de l'eau, plus au-dessus. On part toujours du collet de la plante. Ici, vous êtes donc à 0. Bien sûr, on n'a pas que des plantes de berge, on a aussi des plantes qui sont adaptées à des plus grandes profondeurs, comme par exemple ici, vous avez la jolie Thalia delbata, qui va aller jusqu'à 60 cm de profondeur, à partir toujours évidemment de son collet. Et puis vous avez également des plantes qui sont totalement immergées, comme la Potamogeton lucens que vous avez ici, et qui, elle, va pouvoir supporter jusqu'à 120 cm d'eau au-dessus du niveau du collet. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir différents paliers dans votre étang, ça va vous permettre de vraiment varier les espèces que vous allez pouvoir planter. Et donc, si une plante ne semble pas spécialement adaptée à vos paliers, vous pouvez toujours jouer, vu qu'on part toujours du collet de la plante pour la profondeur de plantation, sur la hauteur de vos paniers. Si vous prenez un panier qui fait 30 cm de haut, pour une plante qui peut supporter 20 cm d'eau au-dessus du niveau du collet, ça veut dire que là, vous pouvez aller jusqu'à 50 cm de profondeur avec cette plante.